Les redevances annuelles pour les télévisions et les radios privées ainsi que les frais liés à l'autorisation d'établissement, d'exploitation et de changement de typologie de ces services est rejetée par les faîtières des médias. Ces derniers demandent la suspension de ces nouvelles mesures du gouvernement. Vous allez avoir les détails dans ce journal. L'arrêt de travail des transporteurs de Gao pour des raisons d'insécurité n'a duré que 24 heures puisque les transporteurs de la région de Gao et les autorités locales ont trouvé un compromis. Le retour volontaire des migrants maliens se poursuit. Après le convoi du 4 février dernier, 148 migrants maliens en situation de détresse ont regagné Bamako ce mardi. Voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. Par divers arrêtés interministériels, le gouvernement a décidé d'augmenter, voire de doubler le montant de la redevance annuelle pour les télévisions et les radios privées, ainsi que les frais liés à l'autorisation d'établissement, d'exploitation et de changement de typologie de ces services. Ces arrêtés datés du 31 décembre 2024 ont provoqué de la colère et de la peur chez les promoteurs de radio et de télé. Au micro de nos reporters Lassine Diakité et Oumoussako, le président de l'Union des radiodiffusions et télévisions privées, Urtel, a exprimé son rejet de ces nouvelles redevances qui pourraient sonner le glas à un secteur déjà en crise. Je vous propose ici de l'écouter. S'agissant du deuxième arrêté qui parle des redevances annuelles pour l'exploitation des services privés de la communication, des communications audiovisuelles, là aussi, comme je l'ai dit, il y a des typologies. Maintenant, notamment les radios commerciales et non commerciales et les télés commerciales et non commerciales. Pour ce qui concerne la redevance annuelle des radios commerciales, ça varie entre 750 000 et 1 500 000. Maintenant, les radios commerciales, pour elles, ça varie entre 250 000 et 500 000. Quant aux télévisions commerciales, elles doivent payer entre 5 et 20 millions de francs CFA par an. C'est selon l'installation, le lieu d'installation de la télé, que ce soit à Bamako, en région ou à l'intérieur dans une autre commune. Et quant aux télés non commerciales, elles doivent payer entre 2 et 15 millions de francs CFA. Vous voyez que vous convenez avec moi que c'est une somme exorbitante et que les médias maliens ne peuvent pas les supporter. Donc, c'est pourquoi, de façon générale, les associations professionnelles de presse et les associations et fêtières de presse ont demandé tout simplement la suspension immédiate vraiment de ces mesures-là qui constituent, comment on appelle là, qui ressemblent à creuser, c'est-à-dire c'est comme s'ils sont en train de creuser la tombe des médias du Mali. Et ces médias qui sont agonisants, ces médias qui vivent dans des difficultés, si on ne demande pas à les appuyer, on ne devrait pas quand même demander à ce qu'on augmente les frais que ces médias-là, comment on appelle là, peinent à payer. Parce que lors de son discours, le président de la HAC, en face du président et du chef de l'État, lui-même, il l'a dit dans son intervention que, vu la difficulté, vu tout ce qui se passe dans ce pays, les défis auxquels les médias sont confrontés, les problèmes auxquels ils sont confrontés, les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés, eux-mêmes, ils ont accepté à ce qu'on fasse le paiement par moratoire, c'est-à-dire on paye un peu, même le montant qui existe déjà, les médias peinent à les payer. Lui-même, il l'a dit, mais on ne peut pas comprendre au même moment, c'est la HAC qui propose aux deux départements de prendre un arrêté interministériel pour augmenter les frais de délivrance et les frais de redevance que les médias maliens doivent payer. Pour nous, c'est paradoxal et c'est la mort programmée des médias du Mali et nous ne serons pas d'accord avec ça. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, 148 migrants maliens en situation de détresse ont regagné Bamako cet après-midi en provenance de Zinder au Niger.
Ces informations ont été données par le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. La majorité venait d'Algérie. Ils ont été accueillis par les autorités maliennes et le représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Le vol charter qui les a amenés a été affrété par l'OIM en partenariat avec le gouvernement du Mali. Un peu plus tôt, c'est-à-dire le 4 février dernier, 147 autres compatriotes migrants de retour volontaire du Niger avaient également rejoint Bamako, parmi lesquels des femmes et des enfants. Actualité à l'intérieur du pays, à Gao, après 24 heures d'arrêt de travail pour dénoncer l'insécurité sur les tronçons Gao-Ansongo et Ansongo-Labezanga, les transporteurs de la région de Gao et les autorités locales ont finalement trouvé un compromis. Par conséquent, le mot d'ordre d'arrêt de travail a été suspendu. Gabriel Keita nous en parle. Selon nos sources, un compromis a finalement été trouvé entre les syndicats et les autorités suite à une rencontre tenue hier lundi 10 février 2025 au gouvernorat de Gao. Les autorités locales ont pris l'engagement de déployer des gros moyens afin de sécuriser les personnes et de leurs biens sur l'axe Gao, frontière nigérienne, rapportent les mêmes sources. Et témoins, avec l'assurance des autorités, les syndicats des transporteurs ont décidé de suspendre leur arrêt de travail. Pour rappel, face à la recrudescence de l'insécurité sur les tronçons Gao-Ansongo et Ansongo-Labezanga et l'attaque terroriste contre un convoi le 7 février dernier à Kobe ayant fait 25 morts civils et de nombreux blessés, les syndicats des transporteurs de Gao avaient décidé d'entamer un arrêt de travail le lundi 10 février 2025 jusqu'à nouvel ordre, mais suspendu. Retour à Bamako, les travaux de la 32e session du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de l'Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, CHU IOTA, ont débuté ce mardi matin. L'ordre du jour portait sur l'examen du niveau d'exécution des recommandations de la 31e session du conseil d'administration, la discussion et l'adoption du procès-verbal de la 31e session, la discussion et l'adoption du rapport annuel des performances 2024 et le projet annuel de performance 2025 et d'autres sujets. Le compte-rendu est signé à Wassanogo, Rokiatou Solidambélé et Zakaria Omar Keïta. Cette 32e session du conseil d'administration a mobilisé les administrateurs du CHU IOTA pour échanger sur les réalisations et les perspectives de l'IOTA. Une occasion pour le président du conseil d'administration de faire le point des ressources allouées à l'IOTA. Le budget s'élevait en recettes et en dépenses à 2 755 563 352 francs contre 2 671 719 246 francs CFA 2014. Ce projet de budget connaissait une augmentation ou progression de 3%. Pour le projet de 2025, il s'élève à 2 992 331 703 francs CFA et contre 2 725 563 322 francs pour l'année précédente, soit une progression de 8,59%. Il est constitué de la subvention de l'État d'un montant de 1 564 4 862 000 francs CFA, de ressources propres à hauteur de 1 269 869 703 francs CFA et les appuis des partenaires pour 157 600 000. Malgré ces efforts, les défis persistent pour l'atteinte des objectifs. Il est à noter que le CHU IOTA devra davantage fournir des efforts conséquents au niveau des services et unités suivants. La lunetterie, la ruban de verre corrigée. Cette activité a enregistré une régression de 20% en 2024. La chirurgie mineure,
où les activités ont légèrement régressé de 9% avec un taux de réalisation de 82%. Et l'électrophysiologie pour une régression de 35%. Aussi, l'une des tâches importantes de cette 32e session du conseil d'administration a été la discussion et l'adoption du projet de pharmacie hospitalière. L'école de santé Koro de Niamana vient de mettre sur le marché de l'emploi sa 8e promotion d'étudiants en fin de cycle. Baptisée promotion Dr Abderrahmane Togo, ces étudiants ont bénéficié pendant 3 ans de formation de qualité dans plusieurs domaines de la santé afin d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Omar Keïta. Ils sont 182 étudiants, majoritairement des femmes, à boucler leur cursus à l'école de santé Koro de Niamana. Un moment de satisfaction pour les responsables de l'école. Cette 8e promotion que nous ne cessons de féliciter est composée de 182 récipiendaires qui sortent très brillamment de cette école, en occupant successivement la première, deuxième, troisième et 7e place à l'examen national de fin de cycle. L'école de santé Koro de Niamana a formé de sa création à nos jours 712 professionnels de santé. La porte-parole des diplômés, après avoir salué le corps professoral et l'administration de l'école, a affirmé la volonté de la 8e promotion de travailler avec rigueur et sérieux pour honorer les parrains et la marraine. On les remercie de nous avoir donné une formation de qualité avec rigueur et une surveillance permanente, même en dehors de l'école, dans les lieux de stage. Notre promotion s'engage à donner une bonne image d'agent de santé dans notre pratique de tous les jours. Le parrain et la marraine de la 8e promotion ont exprimé leur gratitude à l'école de santé Koro et aux étudiants pour la marque de considération à leur égard. Vous contribuez sans doute à améliorer la couverture sanitaire de notre pays. Rappelez-vous toujours que votre métier est un véritable sacerdoce. Quant à moi, je resterai à vos côtés pour vous aider à améliorer significativement la couverture sanitaire de notre pays. Je suis particulièrement ému, sublimé par ce choix porté sur ma modeste personne. De la manière dont vous avez fait le choix du parrain et de la marraine, vous serez rigoureux durant votre carrière médicale, c'est-à-dire en appliquant avec respect et rigueur les règles de la déontologie médicale. Profitant de cette occasion, le promoteur de l'école, Dr Yacouba Bakayoko, s'est réjoui du bon résultat obtenu par son établissement lors du dernier examen national. Un résultat qui démontre de la qualité de la formation à l'école de santé Koro de Niamana. Nous avons les 3 premiers nationaux qui viennent de la même classe. La classe de labo-pharmacie, technicien de santé. Donc on a les 3 premiers nationaux. En plus de cela, on a le 7e national. Et ce n'est pas une première à l'école de santé Koro. Nous, on a privilégié en matière de formation la rigueur. Donc toute personne qui passe ici savent qu'on ne pratique que la rigueur. C'est ça qui nous a conduit à ce résultat. Donc c'est une fierté pour nous. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestations à des partenaires, des enseignants, du personnel de l'administration et des étudiants finalistes de l'école de santé Koro de Niamana. Les étudiants en licence et master de la promotion 2024 de l'Institut africain de technologie et de management AITMA ont eux aussi reçu leur attestation de fin de formation. Cette cérémonie de graduation s'est tenue le samedi 8 février 2025 dans un hôtel de la place. L'objectif, selon les organisateurs, est de célébrer l'excellence académique, mais aussi le courage et l'assiduité des étudiants. Hawassa Nogo nous revient avec Montala Ouattara pour le compte-rendu. Cette cérémonie de graduation met à l'honneur 88 diplômés issus des promotions 2024 de niveau licence et master. Elle a été l'occasion pour les responsables de l'Institut africain de technologie et de management AITMA de féliciter le courage et la détermination des récipiendaires. Chers diplômés, aujourd'hui marque l'aboutissement de plusieurs années de travail, de persévérance dans l'effort et parfois de sacrifice. Vous avez su relever les défis, surmonter les obstacles
et démontrer votre engagement à vous surpasser. Recevez ici les chaleureuses félicitations de toute l'équipe AITMA, de tous vos enseignants. Chers jeunes, recevoir votre diplôme n'est pas seulement une récompense, c'est aussi la reconnaissance des compétences, des savoir-faire que vous avez développés tout au long de votre parcours dans notre institution. Le parrain de la promotion, tout en remerciant les responsables de l'AITMA pour le choix porté sur sa personne, a invité les récipiendaires à être des modèles partout où ils seront. Mes chers diplômés, être votre parrain aujourd'hui n'est pas un simple titre honorifique, c'est un engagement à vous soutenir, à vous guider, à vous inspirer. Grâce à AITMA, vous avez acquis des compétences solides, je dirais. Ne soyez pas de simples demandeurs d'emploi. Osez entreprendre, créer des opportunités, soyez des leaders. Affrontez les problèmes avec détermination. Prenez des initiatives dans tous les secteurs car vous en avez la compétence. Quant aux récipiendaires, ils ont salué l'effort des parents, du corps professoral et de l'administration scolaire de l'AITMA pour leur contribution à leur réussite. Alors que nous nous apprêtons à quitter cette institution, je tiens à remercier nos enseignants pour leur patience et leur bienveillance, ainsi que nos familles pour leur soutien inconditionnel. À partir de maintenant, le monde s'ouvre à nous, ayant soif d'apprendre et de progresser. Je nous souhaite à tous un avenir brillant. Il faut noter que cette promotion est la 5e promotion de l'Institut africain de technologie et de management AITMA. Pour lutter contre les addictions des jeunes aux stupéfiants, l'Impact Santé lance ses activités au compte de l'année 2025. Et pour marquer cet événement, il a organisé le samedi dernier la compétition des grains autour du thème « Ensemble contre les addictions ». Il s'agissait à travers cette initiative de sensibiliser les jeunes sur les risques d'addiction aux stupéfiants. Pour plus de précisions, je vous propose ici de suivre quelques réactions au micro de Aliou Sidibé. Notre entreprise Impact Santé, nous avons décidé cette année de fixer comme objectif la lutte contre les addictions de façon générale. Et quand on parle d'addiction, il y a des addictions à substance, il y a des addictions sans substance. Les addictions à substance, c'est tout ce qu'on peut prendre comme alcool, tabac, que ce soit les drogues qu'on fume ou bien qu'on injecte, des drogues injectables, ou bien les comprimés dérivés de leur usage médicaux. Maintenant, une compétition a été ouverte entre les différents grains du quartier de Torokorobougou pour faire la compétition, suivie de sensibilisation, vous voyez un peu. Tout ça là, c'est pour lutter contre les fléaux. Les fléaux, les conséquences des addictions. Ces conséquences qui peuvent être des insomnies, des frustrations, des stress, des dépressions et même de la délinquance financière. Les addictions, qu'il s'agisse du tabac, de l'alcool, du cannabis, du crack ou encore du détournement de médicaments, constituent un fléau grandissant qui frappe de plus en plus de jeunes de nos quartiers. Face à cette réalité, nous avons décidé d'agir. En tant que premier cabinet privé de conseil, de formation et de sensibilisation en santé publique du Mali, Impact Santé a toujours eu pour mission d'améliorer l'état de santé des populations. Qui de mieux que vous, la jeunesse, pour incarner le présent, l'avenir et le changement. À travers nos ateliers Grain Santé, déployés dans les écoles, les entreprises et les communautés, nous avons permis à des centaines de jeunes et d'adultes d'échanger et d'être sensibilisés aux enjeux cruciaux de la santé. Aujourd'hui, avec cette compétition, nous franchissons une nouvelle étape en alliant éducation et divertissement pour un impact encore plus fort. La compétition des grains n'est pas seulement un jeu, c'est une mobilisation collective pour éveiller les consciences et encourager des comportements plus sains et responsables. Vous allez apprendre, débattre, relever des défis et surtout devenir des ambassadeurs de la prévention au sein de vos familles et de vos communautés.
Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles infos. Bonsoir.